Quoi de mieux que l'atmosphère qui règne les jours précédant la journée des femmes pour inviter à la bibliothèque de Dax l'artiste aux multiples facettes et la militante féministe Sappho. Elle est venue pour le plus grand plaisir du public présenter ses 2 derniers ouvrages. Une rencontre empreinte de poésie. Sur la devanture de la vieille boutique, le magasin d'antiquité, il le voit, il l'a vu. Sur l'étalage, un cahier rouge, marbré, or éteint, mutilé, effiloché. Le carnet de cuir sang de gazelle, dit-on dans le pays, gît sur son rebord. Un coup de vent fait mouche, le cahier s'ouvre, le papier crie, et l'homme doit lire, écrit en lettres capitales, « On veut me rendre folle ». Bien, ce soir, nous recevions Sappho, la grande chanteuse qu'on sait, la grande poétesse qu'on sait peut-être un peu moins, mais qui est néanmoins romancière, femme de théâtre, femme d'opéra, femme de flamenco, femme multiple. Eh bien, ça fait partie de ces rencontres que nous organisons tout au long de l'année. Alors, évidemment, c'est la dernière avant les rencontres à lire, et à 4 jours de la Journée internationale de la femme, Sappho incarne de nombreux combats pour la condition féminine, pour tout ce qui touche à la vie et aux difficultés des femmes, bien sûr. Venue faire découvrir son recueil de poésie Blanc et son roman La Chambre turque, sorti en 2014 et 2015, la chanteuse montre qu'aujourd'hui les femmes ont leur place dans le monde de l'écriture. Je disais tout le temps, faut pas demander la parole, faut la prendre. C'est vrai que c'était très difficile d'oser être une artiste. À tous égards, un écrivain, par exemple, je me souviens d'être dans un avion et de me dire, le jour où on dira c'est le plus grand écrivain du 21e siècle, 20e siècle, pour une femme, et c'est arrivé puisqu'on parle de Virginia Woolf ou de Marguerite Duras, mais à l'époque c'était presque même pas concevable. Ou bien j'entendais dire, une femme ne peut pas être philosophe. Enfin, j'ai entendu des choses dans ma jeunesse, sans doute encore aujourd'hui, il doit y avoir ce genre de bizarrerie, quoi. La Chambre turque est une enquête avec Arthur, un héros qui tombe sur un journal dont l'auteur est une femme mystérieuse qu'il se met à admirer et à rechercher, tandis que Blanc questionne sur les origines. J'appelle dans l'obscure chasse un sable de secours. Le premier sable ne fut jamais premier. Il n'y eut, sans le Y, que ce bord dans le vivre, avec ou sans l'œilleton du savoir. Ils jettent ce mot blanc dans leur langue séchée. Barbarie, comme avant toute parole. La poésie, c'est une langue très lourde, chaque mot compte, chaque syllabe compte, je dirais, plutôt. Et c'est un objet sonore, et il y a une bizarrerie dans l'écriture, quelque chose qui fait qui doit étonner, qui doit surprendre, on le dirait pas comme ça, mais ça parle. Il y a toujours cette tentative de bousculer la langue. Et dans la prose, alors c'est une autre affaire. Parfois son œil bleu se veloutait en regardant une femme, surtout en cette occasion. Un velours tendre retourné sur lui, regardé par celle-ci. Ce désir qu'elle le regarde, une autre moins jolie, moins insolente, moins voyante. Il n'essaierait rien, le velouté de l'œil, un hommage qui lui serait aussitôt rendu. Mais il fallait que cet hommage lui fût renvoyé par une personne digne, selon ses lois intimes, de le voir. Là, dans ce roman qui était vraiment un gros morceau pour moi, ce qui m'a pris 10 ans à écrire ou 12 ans, c'était une idée d'une mise en abîme, parce qu'il y a un lecteur qui lit un texte, il y a plusieurs plans comme ça de semblant, de réalité, et c'est toute la question de qu'est-ce que cette vérité insaisissable, quoi, et pour nous tous. Et le leurre amoureux, c'est l'histoire du leurre amoureux, en tout cas, ce roman. C'est autour de ça. La poésie et la prose, 2 exercices totalement différents dans lesquels Sappho s'épanouit tout en continuant de s'exprimer sur scène en chanson.